L'erreur la plus terrible que vous pouvez faire dans la vente de vos produits ou services. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais partager une de mes lectures du lundi, une pépite issue d'un des livres qui ont le plus marqué ma vie d'entrepreneur. Il s'agit d'un livre dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode, que je vous ai résumé dans un précédent épisode. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des concepts clés qui sont expliqués pour les entreprises qui en arrivent à la deuxième étape dans le livre. Et beaucoup de mes lecteurs et spectateurs en sont à ce niveau-là et commettent l'erreur dont parle Michael Masterson. En fait, dans le livre, Michael Masterson parle d'un exemple qui est très très marquant pour montrer à quel point on commet une erreur complètement stupide dans notre communication avec nos clients. Il raconte en fait un cas dans une grosse société où la société en fait avait conçu une campagne marketing pour vendre leurs nouveaux produits et donc tout un ensemble de publicités, d'annonces, etc. pour faire connaître leurs nouveaux produits. Et au cours d'une des réunions au sujet de leur marketing, le boss a dit écoutez, est-ce que les clients n'en ont pas un peu marre d'entendre ça? On devrait peut-être changer cette campagne et puis renouveler, je sais pas moi, changer le message. Et là, un des directeurs du marketing se tourne vers le boss et lui dit écoutez, on n'a pas encore commencé à diffuser la campagne. C'est juste que ça fait des semaines en fait qu'on en discute entre nous et qu'on la conçoit et qu'on en entend parler. Et donc en fait, c'est intéressant parce que le patron commençait à en avoir marre d'en entendre parler alors que la campagne n'était même pas encore diffusée à la clientèle. Donc les clients n'en avaient pas marre, c'était même pas encore sorti. Et en fait, c'est une erreur que selon Michael Masterson, on commet très souvent dans les petites et moyennes entreprises. Et c'est une erreur en fait dont j'ai été victime et que je pense que vous commettez aussi, qui est en fait se lasser de notre propre marketing. On a un message de vente qui marche, on a une vidéo qui marche bien sur notre site internet, on a une lettre de vente qui fonctionne bien, on a un petit script ou un pitch pour un produit en particulier qui cartonne, on a un produit qui vend bien dans notre boutique ou dans notre boutique de e-commerce et au bout d'un moment, on en a un peu marre, nous, l'entrepreneur, on en a un peu marre parce qu'on le voit tous les jours. Ce produit qui se vend tout le temps, là, on le voit tous les jours, on le vend tous les jours en répétant la même chose ou en voyant la même vidéo le vendre sur notre site ou alors en ayant nos salariés qui redisent la même chose. Et donc, on se dit, bon, je vais faire quelque chose de nouveau parce qu'il est temps peut-être d'apporter quelque chose de frais. Et là, on se sabote nous-mêmes. En fait, tant que notre message marketing fonctionne, il ne faut pas le changer. Tant qu'il y a encore des nouveaux prospects qui arrivent, qui découvrent ce message, qui disent « mais c'est génial », qui achètent ce produit, il ne faut rien toucher. Si vous touchez, en fait, vous êtes en train de casser quelque chose qui fonctionnait pour essayer de construire quelque chose de nouveau. C'est un peu un château de cartes, quoi. Vous avez construit un truc et pourtant c'était bien, mais vous l'avez de vous-même démoli. Dans mon livre, je mets en analogie cela avec la punition de Sisyphe qui devait rouler son rocher en haut de la montagne et le rocher roule à nouveau au pied de la montagne. Mais en fait, vous êtes en train de faire la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de juste laisser le rocher tranquille en haut de la montagne, de vaquer à autre chose et de profiter de la richesse que vous avez eue, c'est vous qui donnez le coup de pied pour qu'il reparte rouler en bas et que vous deviez tout recommencer. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, issu de ce livre Ready, Fire, Aim, c'est cette idée. Si vous voulez passer de 0 à 100 millions de dollars par an en un temps record, comme le dit l'auteur, eh bien, ne tuez pas vos propres messages de vente qui marchent. Au contraire, gardez-les jusqu'à ce qu'ils soient complètement épuisés et qu'il soit vraiment temps de changer.